Bonjour à tout le monde. Je vous l'ai déjà dit, hein, moi j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Toujours de jolies tenues, Christelle. Ben ouais, j'ai la jolie robe. Alors à la Bégude, je m'habille pas, mais quand je bouge un peu de la Bégude ou que je fais des lives, j'essaye d'être jolie pour vous, évidemment. Et pour mon amoureux aussi. Voilà, donc je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle étape. Hello everyone, I hope you are okay and in a good health. Buenos días, Marta. Y hola a todas, espero que estén bien. En buena salud. Un petit coucou, ben, je l'ai dit à Nadine, elle est en voiture. Nadine, elle vient de juste de passer à la boutique sur le chemin là, de la montagne. Du coup, c'était sympa de mettre un visage sur un nom qui défile dans les commentaires. Les actualités. Alors, il va falloir que vous soyez attentives, les filles. Dès vendredi, on a toutes nos nouveautés qui vont être disponibles sur notre site internet. On va vous envoyer une newsletter et on fera un petit post Facebook. C'est Chloé qui va s'occuper de ça. Chloé, elle est derrière l'écran là, donc pour répondre aussi à vos questions. Je ne vous ai pas dit mon amoureux assistant là, juste là. Voilà, et donc on a reçu nos tote bags, ils sont juste en face de moi. Toutes les nouveautés, elles vont être prêtes. Alors je vais vous en parler après. So just be careful. From Friday, all news will be available on our website, and we will send you a newsletter and we will make a Facebook post, ¿ok? Y las actualidades. A partir de viernes, todas nuestras novedades estarán disponibles en nuestra web y te enviaremos un newsletter y haremos un post de Facebook. Voilà. Alors, pour celles qui n'ont pas suivi le live de lundi, je ne suis pas sûre que vous soyez nombreuses, mais c'est pas grave, je ne vais pas vous les remontrer. Je voulais juste vous rappeler qu'on a 5 nouveaux modèles dans la collection des Salomé et des Sacha. On a 3 trousses avec les cactus, la petite trousse mandala. Et on a 5... qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai oublié. Salomé et Sacha. On a 5 modèles aussi dans la collection des 15 cm. Et on a aussi toute notre collection Easy Custo, 15 modèles avec des mandalas, des zen, le petit scooter, Frida. On a même une petite nouveauté avec le livre. Voilà, bonjour Stella, bonjour Bettina. J'y vais en anglais, en espagnol vite fait. Alors, para los que no siguieron en el live de lunes, les recuerdo que además de los 5 modelos de la colección de 15 centímetros de Salomé y Sacha, y 3 bolsitos cactus y mandalas, os ofrecemos 15 modelos de customización. Algunos forman parte de la colección Zen, Mandala y de la colección de 15 centímetros. Voilà, très prolifique Christelle, on n'arrête pas. Mais après, moi je fais pause, hein. Je brode cet été, mais je ne serai plus là sur les lives. On va se mettre au repos, l'amoureux et moi, et puis l'équipe aussi, hein. On a besoin de toutes se reposer, comme vous certainement. Alors, j'avais une petite... voilà, j'ai fini la petite collection minimaliste, hein. On est en train de bosser dessus aussi. Donc, on va vous la proposer dès le mois de septembre. Je vous avais montré juste un modèle. Je les prends. Es una nueva colección por el mes de septiembre. And I would like to introduce you a new minimalist collection for September. Alors, je n'ai pas tout à fait fini de les monter. On est en train de leur trouver des noms. Mais voilà, je vous les présente. Alors, est-ce qu'on les voit bien? Oups, on les voit bien. Donc, j'essaierai après de vous les montrer avec l'appareil photo. Oui, ce sera mieux. Ah, Karim, il dit que ce sera mieux. Donc, on avait cette petite pensive. On a aussi cette petite, je crois que c'est la désinvolte. Oups, je la mets droite, hein, comme ceci. Bonjour, point de croix. Bonjour, Véronique. On a la petite timide qui est là. Et je vais vous montrer les couleurs. Elles sont vraiment belles. Et donc là, Patricia, elle est en train de commencer à bosser sur les fiches techniques avant de partir en vacances. Et cette collection-là,
Tiens, regarde, on va enlever Karim on va m'enlever comme ça, elles pourront les voir. Cette collection-là, elle va être à la fois en kit, mais en easy custo. This collection will be available in kits, but also in easy custo. Comme ça, vous pourrez les mettre sur vos sacs, sur vos vestes en jean. Vous voyez, les couleurs, elles sont vraiment sympas. On peut les encadrer dans des cercles, on peut en faire un peu ce qu'on veut. Voilà la petite désinvolte. Elles seront rapides à broder, hein, mais ultra féminines. Et puis alors celle-ci, moi je l'adore, c'est la petite pensive. Voilà. Ça, ce sera pour début septembre. Et puis on aura encore d'autres nouveautés juste après au mois d'octobre. Voilà, voilà, ça c'était pour la nouvelle collection qu'on vient juste de terminer. Et voilà. Alors, je voulais vous dire avant de commencer de ne pas oublier de liker. I just want to tell you, don't forget to like. And en espagnol, no se olvide de dar a me gusta y de compartir. Ouais, bah vous aimez bien. Moi aussi, j'adore cette petite collection. Puis, si ça vous plaît, comme ça aussi en exécution, on essaiera d'en faire d'autres sur d'autres termes, sur d'autres thème. Voilà, Isabelle, qui est de Plougastel, mais qui s'appelle pas Plougastel. La taille des minimalistes. Oh, écoutez, là, les cercles, je crois que c'est des cercles de 20 ou 25. On vous dira tout ça, hein. Et puis, on vous donnera toutes les infos. Je les ai pas. Les petits cercles, c'est des 20 et les grands, ce sont des 25. Voilà, Armel. Alors, on va revenir à notre petit SL d'aujourd'hui. Je prends un peu d'eau, excusez-moi. Alors, bah oui, évidemment, vous avez encore super bien travaillé, vous avancez vite. On arrive un peu à la fin, hein. So I just say that I saw your homeworks and all is okay. And right now we have two more sessions before the end. And digo que puedo ver que trabajan muy bien y que ahora tenemos dos más etapas por el final de este SAL. Pour les nouvelles qui nous retrouvent sur ce groupe, donc vous le savez maintenant, hein, si vous souhaitez broder notre jolie pochette, vous l'avez en PDF ou bien vous l'avez en kit complet ou bien en toile imprimée en toile imprimée, pardon. For the new one which find us on the group, if you wish to embroider this mercery haberdashery, you can buy it in PDF, in printed fabric or in a complete kit. And para los novedades que nos encuentran en este grupo, si deseas bordar el bolsito de mercería, puedes comprar en la página web el kit completo o el PDF o la tela impresa. Voilà, voilà, je regarde vos commentaires, vous vous dites bonjour les unes les autres. Ben, moi aussi, je vous dis bonjour, Michel et Pascal. Je vous rappelle que toutes les vidéos seront disponibles toujours sur notre chaîne YouTube et sur notre chaîne Facebook. Bonjour à toutes les nouvelles qui viennent de nous rejoindre. Bon dia à Lucie. I remind you that all the videos will remain you on our website page, group, and on our YouTube channel. And les recuerdo que todos los videos permanecerán en el grupo de la página de Facebook, así como en nuestro canal de YouTube. Bonjour Virginie, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous le savez, je ne pourrai pas broder la totalité des lignes. Hello Cathy, hello. Vous terminerez ça tranquillou chez vous pour la semaine prochaine. Ça va aller vite, hein, cette étape, vous verrez. Of course, I remind you that I can't embroider all the line, but you will finish them at your home or to your home, I don't know. And digo solamente que no tengo suficiente tiempo para bordar todas las líneas y que puedes hacer sola por la próxima fecha. Alors, vous allez préparer. On va m'enlever, mon amoureux, tu peux m'enlever. Hop. Tu as trouvé quoi, Isabelle? Isabelle, j'ai dû louper un truc. T'étais que Isabelle de pas de Plougastel?
N'oubliez pas de vous inscrire à notre page, à notre newsletter. Je l'ai remise à jour, la newsletter avant-hier. Parmi vous, il y en a qui étaient déjà inscrites, donc vous les recevez, mais il faut jeter un coup d'œil dans vos spams, hein. Buenos días, Emilia de Madrid. Bonjour Marie-Estelle en retard. Donc vous allez prendre vos accessoires. J'ai ma petite pochette bleue. Bientôt, j'en prendrai une autre. En tout cas, celle-ci, elle m'accompagne et elle est raccord avec la robe. Donc, vous préparez vos aiguilles. You prepare your needles. Vous préparez votre cercle. You prepare the hoop. Necesitamos las agujas. Necesitamos todos. J'ai pris mon petit fil, mon petit enfil aiguille. Your scissor. You need your scissor. Et vos aiguilles et votre toile imprimée, your printed fabric and all your threads. Donc, nous allons travailler aujourd'hui l'étape 12. Elle est ici. Il va y avoir pas mal de boulot hein, avec les points de chaussons, notamment cette grande ligne ici. Tenemos mucho trabajo con el punto de escapulario. Bonjour Mireille. And we have a lot of work with Eric Bun Stitch today. Donc je vais pas tout faire, je vais vous expliquer un petit peu, je vais vous montrer les points que j'ai choisis. Et puis on va voir pour les débutantes un petit point un peu plus délicat ici qui est le picot reprisé. Aquí tenemos el último punto de guipur, un poquito difícil, que necesita un poquito de tensión y de regularidad. And the last stitch is the woven picot. It's not an easy stitch, but we are going to see together. Alors, on y va. J'ai passé l'info à Chloé, donc elle va vous donner aussi les couleurs. On va commencer par le petit point de chausson écru. Hop, je vais faire un petit zoom. We are going to start with the Eric Bun Stitch écru. And vamos a empezar con el punto de escapulario écru. Et on va voir donc, eh bien c'est tout, le point. Ensuite, oui, on va avoir besoin, comme il est rebrodé, on aura besoin d'une autre couleur, le 3808. You need one needle with the écru color and another one with the 3808 to embroider over. And necesitamos una aguja écru y una otra aguja con el color 3818. Pensez à toutes, peut-on commander pendant les vacances? Oui, Françoise, ouais, vous pouvez. Le picot frisé, il est difficile que pour les débutantes. Bah ouais, puis il y a toujours des débutantes. Mais c'est vrai que plus on le fait et plus il est facile. Bonjour Christine de Toulouse. Alors on y va. J'étais un peu dans le rush tout à l'heure parce qu'il me manquait des explications. Du coup, c'est Manon qui a commencé à me préparer mes aiguillets. Sinon, je crois que j'aurais pas été à l'heure. On y va, Chloé. Alors, c'est le point de chausson écru. Et ensuite, on va faire le petit point de croix par-dessus. 3808. Alors, vous placez votre... hop, je vais descendre un peu pour que les débutantes, elles puissent voir comment on place. Coucou Christelle à Pau. Comment vous placez votre cercle hein, pour les débutantes. So, you need to place the draw on the center of the hoop. Necesitamos de placer el centro el piburo en el centro del bastidor. La petite partie métallique au-dessus, el parte metálico por arriba. And the metallic part on the top, celle sans partie métallique, vous la glissez dessous. On essaye de poser. The other on dessous, je l'ai pas, je l'ai en espagnol, detrás la tela et on the back of the fabric. Et vous allez prendre donc votre fil écru. Vous avez besoin d'un fil double. You need one double thread and necesitamos un hilo doble. Ok? Allez, on y va. On a 146 likes. On est 182. Il nous en manque. C'est un peu les enchères.
So, necesitamos más degustar la página, no la página, el post. On y va? Allez, on bloque notre fil sous la toile. On va mettre notre petit écran de gauchère après, une fois que j'aurai montré comment est-ce qu'on enfile. Alors, pour commencer, vous sortez votre aiguille juste au début de la ligne. Salir la aguja al principio de la línea. Just emerge the needle at the beginning of the line. Je crois que j'ai pas pris le filet cru. Bon, c'est pas grave. Manon, elle a confondu les crus et le rose pâle. Je pense, mais c'est pas grave. No es la buena color para mí, pero no es importante, ok? This is not the good color for me, but take the ecru color. Vous piquez à 1 mm, you go down at 1 mm, and pinchar à 1 mm, vous passez à l'intérieur. Merci Denise. You pass inside the loop, and vamos dentro el bouclete, et vous sortez. Il faut une bonne tension pour ce point. Necesitamos una buena tensión. Ça veut dire que vous allez resserrer votre petit pas de vis, and you need to have a good tension. Allez, on va mettre notre écran de gauchère et je vais essayer de pas bouger. Donc, le point de chausson, il se travaille de la gauche vers la droite. Hop, je me mets au milieu. On va faire un zoom. Oups. Voilà. Et Karim va nous faire un peu de netteté. Le fil est clair, hein, mais voilà, on va y arriver. So the Eric Bond stitch is worked from the left to the right. Y el punto de escapulario se trabaja de la izquierda a la derecha. Et donc, en fait, vous allez tout simplement piquer le long. Vous suivez le dessin. You follow the draw. And just seguir el dibujo. Vous allez piquer à la fin de la ligne. Pinchar al final de la línea. You go down at final of the line. Et regardez, vous sortez juste à gauche. Y salir a la izquierda. And just bring up the needle on the left side. Et vous allez continuer comme ça. Vous suivez, hop, vous piquez. Et vous ressortez. Vous suivez. Et vous ressortez. And you continue on this way. Alors, on va aller jusqu'au bout comme ceci. Je vais un petit peu plus vite. Et continua ainsi. Coucou de Lille avec un ciel gris. Bonjour Véronique. Si vous avez des petites questions par rapport aux nouveautés, par rapport au modèle, n'hésitez pas, hein, parce qu'on a du temps. On peut papoter pendant que je brode là. If you have any question, don't hesitate during we embroider. And c'est Célie Pistor qui dit bonjour mon chéri. À qui elle dit bonjour, Célie? C'est à moi? Si tienen preguntas, puedes preguntar ahora. Alors on continue et on va arriver gentiment, hop, à la fin de notre ligne. El último punto, we are going to make the last one. Vous avez vu la tension, hein? Toujours une petite tension. Una pequeña tensión. À la fin, vous piquez ici. Vous retournez votre ouvrage. J'ai un peu chaud, mon amoureux. Je suis un peu dans un aquarium ici. Alors, avec les spots, il fait vite chaud. No Brasil denominanos ese punto con P de gallina. Ah, le point de chausson. Obrigada, Marta. En brésilien, ça s'appelle le P de gallina, pour celles qui veulent apprendre les points maintenant en portugais, en brésilien, portugais, j'imagine. Alors, vous passez
entre les points. You pass inside the previous stitches. Pasamos dentro los puntos. Y Marta, ¿puedes entender cuando hablo en español? La señora de Brasil, ¿puedes entender en espagnol? Voilà, notre petit point de chausson. Alors, on va le rebroder puisqu'en fait, on va faire des petites croix dessus. Je vais vous montrer. We are going to embroider this stitch with the other color. And vamos a bordar pequeños puntos de cruz en cada intersección. Sí, sí, Célie, pied de gallina, Mamalba. Ah, muy bien. Alors, on prend notre fil double. You take the other thread and tocar el otro hilo. Et on va venir, voyez, on va faire le premier point ici. Karim, je ne sais pas si tu l'as préparé, c'est le point de chausson, non, pas rebrodé, laisse-le. Non, Gabola muy bien espagnol. Gracias, obrigada, Célie. Y aura-t-il d'autres modèles où l'on pourra acheter que la grille comme la roulotte? Oui, Marie, bientôt en septembre. On va faire une collection de PDF. So, just fix the other color. Vous passez à l'intérieur du point. Inside the previous stitches. Y pasamos dentro el punto para bloquear el hilo. Marta, puedes. Sí, muy bien. Et on va faire des petites croix. Y vamos a bordar ahora cruz. And we are going to make a little cross stitch. Alors, vous allez sortir à gauche. On va essayer de les faire tout identiques. Hein. On va faire un peu de netteté. Le petit point horizontal d'abord et le point vertical après. Voilà. We are going to make first the very vertical stitch and the horizontal stitch, and after the vertical stitch. And vamos a traer de bordar primero el punto horizontal y después el punto vertical, comme ceci. Ok. Pour papoter au sujet des modèles, j'ai fait le magnifique scarabée. Il lui manque un compagnon ou une compagne, genre coccinelle, fourmi, abeille. Ce n'est qu'une suggestion. Merci Marie, on va y travailler. Mon amoureux, tu peux noter? Oui. J'étais en train de travailler sur d'autres insectes, ouais. Et l'abeille, elle me tentait bien. La petite coccinelle, elle peut être rigolote aussi. On va noter tout ça. Et ouais, Chloé, elle vous dit c'est une bonne idée. Vous avez toujours des bonnes idées, hein. Bientôt, j'aurai même plus besoin de réfléchir à ce que je vais faire. Je crois que vous avez envie aussi d'accessoires, hein. Donc, on va travailler sur des accessoires aussi pour la rentrée, des petites trousses. On va noter tout ça. C'est bien les suggestions, Marie. Tenemos sujeción de señora que borda para bordar insecto o bolsito, o si quieres un Salomé de España ou otra cosa, puedes escribir. Hein? J'ai un parti pris pour la libellule, ouais Sylvie aussi, j'y ai pensé, la jolie libellule. Là, je suis sur la collection d'hiver, mais ça peut être des bonnes idées pour le printemps, la libellule. Elle adore les escargots, Nadine, Angèle. Oh, la poupée, elle est trop belle, la petite là, hein, la petite Angèle. On va essayer de lui faire un escargot. Tu notes, mon amoureux, s'il te plaît. L'escargot, la libellule et des accessoires avec des chats. Tinou, elle est fan des chats. Les chats, j'ai arrêté un peu là parce que j'en faisais plein. Mais il faudra peut-être que je m'y remette. Ouais, des petits accessoires, des étuis à lunettes, hein, une abeille, des kits sans fil, enfin. Mais il ne faut pas mettre que des PDF. Ah bah, de toute façon, les nouveaux kits, les PDF, c'est que des PDF, il n'y aura pas de fil. Hein. Sinon, ce seront des kits. Hablamos de la colección, de una colección de PDF.
hasta el mes de septiembre. Y por el Brasil, pienso que puedes enviar directamente a partir del mes de octubre o noviembre. Y puedes comprar directamente. Pourquoi pas une pochette pour glisser un livre de poche? Allez, une pochette pour glisser un livre de poche. Une collection de coquillages. Salome Italiana, si Annette. On a des idées, Patricia. Il y a Patricia qui passe devant. Elle me dit, mais on en a déjà plein de Salomé à broder. PDF ou toile? Non, pas que des toiles seules, des PDF. Les toiles seules, c'est juste pour les SAL. Un ensemble d'insectes sur une même toile. Allez, on y va, mon amoureux. Je te laisse écrire. Alors, on a fait la première ligne. Est-ce la primera linea? Bonjour, Tétalité. Et vous allez passer sur la seconde ligne. You just pass on the second line. Just for English people, we talk about suggestions of new models. If you have some idea, if you want some subject, insect, flower, just put some comments and I will try to do it. Bon dia, Marcia. Merci, j'ai 3 naissances le mois prochain. Ah oui, les carnets de santé, on en sort 2 là en septembre et peut-être 4 ou 2 en septembre, 2 en octobre. Est-il possible d'avoir Sacha au Japon? Allez, on y va, Sacha au Japon. Ce serait pour mes petits-enfants Anako et Nao. Oh, vous avez des petits japonais, trop bien. Ils doivent être beaux avec leurs yeux bridés. Une pochette bandoulière pour portable chez mon secrétaire derrière. Il écrit tout d'amour. Un thème sur le thé avec une jolie théière. Ah, j'ai fait ça. J'espère novembre pour tout acheter au Brésil. Si, Simone, si. Ça fuse les idées. Bah ouais, c'est bien d'avoir plein d'idées, ça m'en donne. Et puis, on essaye de continuer notre petite collection de customisation aussi parce que ça commence à bien partir. Hein. Et c'est sympa pour les plus jeunes d'entre nous, les ados. Moi, j'en ai plein là autour de moi qui me demandent des thèmes un peu plus jeunes aussi pour broder sur les vestes, les t-shirts. Même les garçons, c'est chouette. Même les laponais. Ouais. Allez, on fait notre dernière petite croix. Just the last stitch. La ultima, el último punto. Et là, juste pour vous dire, parce que j'ai les filles qui sont en train de couper des mètres de tissu. On a donc presque fini tous les modèles des cercles en 15 cm. Et on est en train de préparer les kits, là, juste en face de moi, de la pochette rose mandala et la pochette cactus et le sac pince à linge cactus. Dire que estamos preparando las nuevas bolsitas, se dice, de la nueva collection. Allez-vous être présente au Salon de Toulouse? Pour l'instant, je me positionne que sur l'aiguille en fait et création et savoir-faire. Puis je vais attendre de voir quelles sont les restrictions avec le Covid. Ah, t'as mal à la main, Manette. Parce que c'est un peu compliqué tout ça. Voilà, des abécédaires, ce serait super sympa. J'en ai fait plein déjà il y a longtemps, Nicole. Et j'ai envie de changer un petit peu. On n'est pas prête de chômer, Maryse. Allez, on passe au deuxième point. Je prends un petit coup d'eau, de thé. Et on y va. Donc, cette fois-ci, on a commencé, on a anticipé. On va faire le point de chausson double. Si tu peux enlever juste le... Voilà. Merci. We are going to make the double herringbone stitch and vamos a ver el punto de escapulario doble ou doblo, je ne sais plus comment on dit. Alors, en fait, on va avoir besoin, moi je l'ai déjà brodé, mais vous allez broder d'abord un point avec la couleur 3803. Vamos a bordar el punto, el primero es con este color, 3800, se dice, y tres.
3083. Te verrai en replay, Marie. Bonjour. Merci pour tes jolies photos du jardin. C'était beau. Papillons et abeilles, Françoise. Ok. L'aiguille, en fait, c'est à Paris, Anne-Marie. Et ensuite, il faudra un autre fil en 778 et un autre color. Después, con el color 77 et l'autre en anglais, je ne l'ai pas. Another color in 778. 78. Allez, rendez-vous médical, prends soin de toi. Allez Marie, bon courage. Bisous, bisous. Alors moi, j'ai déjà brodé le point. Regardez, le premier. Hein. Ok, il est là. Alors, soit vous prenez 2-3 minutes le temps de le broder et on attaque ensuite. Mais je pense que c'est pas nécessaire. On va voir ensemble. Hein. This is the first you need to do. And es la primera línea que necesitamos de hacer. Ouais, c'est Porte de Versailles. Dommage pour les abécédaires, je n'avais pas encore goûté au chat dans l'aiguille et je ne connaissais pas. Existe-t-il toujours dans votre collection ou des lettres? On va les sortir en PDF, Nicole, toutes nos lettres aussi. Hein. Vous aurez toutes les lettres. Il y a 26 lettres en 20 cm et puis peut-être des petits modèles d'abécédaires que j'avais aussi, des modèles un peu plus anciens. Et en PDF, comme ça vous serez contente, vous en aurez aussi à reproduire. Bon courage, car faire le choix après toutes ces suggestions va être difficile. Bon ouais, ça va prendre un peu de temps, mais on ne fera pas tout d'un seul coup. Hein. Je suis déjà en train de travailler sur la prochaine collection du printemps. Donc, on va prendre le temps. Allez, on y va? Est-ce que vous êtes prêtes? Are you ready? ¿Es ok para todas? On y va? Et il nous manque des likes encore, hein, pour celles qui n'ont pas liké. Voilà. Alors oui, pour celles aussi qui débutent et qui ne nous connaissent pas, lorsque sur un kit, vous avez marqué trait épais, eh bien, c'est pas qu'il ne faut pas le broder avec plus de fil, c'est juste qu'on distingue ce trait par rapport aux autres traits pour que vous puissiez le repérer. Sinon, il y aurait beaucoup d'informations et ce serait compliqué. Dirò solamente cuando hablamos de una línea fuerte, en las fichas técnicas es solamente para indicar la posición del punto. No necesitamos de bordar con más hilos. And I just say that when you can see on the technical instruction a thick line, it's just to allow you to make the distinction between two different colors. So you take only 2 threads, but you need to embroider this line. C'est trop gentil de répondre en direct. Ben, on essaye, Nicole, c'est pour ça les lives aussi. Amour, tu peux mettre l'alphabet en PDF, juste alphabet en PDF. J'aimerais broder autour du thé, une théière, une tasse à thé. Je prends souvent mon thé après notre rendez-vous. Oui, Christine, le thé. On avait des anciens modèles aussi sur le thé. Alors, on y va? On va attaquer notre petit point de chausson double. Alors, vous allez bloquer le fil sur l'arrière de la toile ici, juste ici. OK? Alors, regardez encore une autre manière de commencer hein, pour éviter de passer dessus-dessous. Une autre manière para empezar and another technique just to start. Vous faites petite marque. You make a mark, una marca solamente. Vous tournez. You turn. Una vuelta. Vous piquez et vous ressortez à l'endroit où vous avez la marque. You go down and bring up the needle at the place of the mark. And pinchar y salir al sitio de la marca. Et vous passez directement sous le fil. Alors, vous allez maintenant broder exactement le... Alors, on sort. Just emerge the needle. Salir la aguja. On va passer maintenant avec l'écran de gauchère. Hop, je positionne. Au fait, bravo pour le livre. Vous apparaissez comme succès dans les éditions. Oh, je suis même pas. Oh, ben c'est chouette. Hein.
Je savais pas, Armel, hein, c'est cool. Je n'ai pas le temps de regarder tout ça. Bonjour Amor, qui m'amène un sac. Amor, c'est le papa de Karim, qui me fait un coucou tous les mercredis. Il vient et il fait coucou. Alors maintenant, on va broder donc exactement le même point en passant au-dessus, puis en dessous des premiers points. Vamos abordar exactamente el mismo punto pasando par encima y después por abajo, debajo del punto. And I just say embroider exactly the same stitch, but passing the first above. Regardez, on y va au-dessus. On pique, on sort. Above. OK? Y por encima, abajo, vous passez dessous avec l'aiguille. Vous pouvez faire l'inverse, hein. C'est comme vous voulez. Mais le principe, c'est d'en avoir un dessus et un dessous. You can make the contrary. But what you need to do, it's one above and one under. And puedes hacer el contrario, pero lo que es importante es de hacer uno por encima y uno por abajo. Merci, Tupens Hoffman, c'est gentil. Ah, Barbara aussi, vous avez vu. Je sais qu'ils vont le traduire, là. Ils vont le sortir au Brésil, déjà. Para la señora de Brasil, mi libro están preparando en el Brazilian para vender el Brasil. Para hacer el cuaderno de bordado. Et on continue. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Ah, je comprends pas. Que chulo que queda. Conchi, no entiendo. Que chulo que queda. Perdone. Si puedes repetir de una otra manera. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous avez compris? Je peux faire un zoom un peu plus gros? Oups! Voilà, donc je passe moi par-dessus en descendant. Encore une fois, on peut faire le contraire. Et je passe par-dessous en montant. Je trouve le rendu très sympa. Ouais, Nadine, c'est joli. Mais Nadine, t'es pas en train de broder dans la voiture, j'espère. Moi, si je vais avoir peut-être mal au cœur, moi j'y arrive, mais sur votre site, je ne vois qu'une trousse avec fleurs. Il n'y en a pas une autre avec les mandalas. La trousse, alors il y a des trousses avec des fleurs, il y a des trousses avec des cœurs. Et les nouvelles trousses, elles seront disponibles, Suzanne, vendredi. Oui, c'est très joli ce point. Bonjour, comment utiliser les QR codes avec le livre des 54 points? Alors, Chloé, tu peux expliquer ou à Christine comment on fait? Il suffit de, normalement, vous ouvrez votre téléphone et vous faites comme si vous alliez prendre une photo. Et vous allez voir, il y a un petit carré qui va s'ouvrir. Et le QR code, il va se mettre à l'intérieur et ça va vous donner un lien que vous allez suivre. C'est très joli, traduction de Conchi. Muchas gracias, Conchi. Ça veut dire comme ça donne bien en espagnol. Merci Nathalie pour la traduction. Allez, on continue vite fait comme ça on l'aura fini. J'aimerais bien aussi venir faire un salon en Espagne cette année, alors on verra. Sitges ou peut-être Madrid. Si vous êtes au courant qu'il y a un salon à Madrid, vous me faites signe. Si tienen información de una feria en Madrid, a mí me gusta saber. Por favor, las instructions. Je passe dessus. Et je passe dessous.
Alors, on fait un gros travail là, des traductions en espagnol. Annie nous a beaucoup aidé sur les points, mais ce ne sera pas tout de suite, tout de suite. Là, Chloé a bossé dessus. Après, il va falloir faire d'autres modifications. Ça va nous prendre un petit peu de temps, mais on va s'en occuper. Ben, le beau livre, si vous voulez, si vous ne le connaissez pas, je peux vous le montrer. Je peux demander, Manette, tu pourras aller me chercher un livre dans la réserve, comme ça je vais leur montrer. Après, à la fin. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Karim? Ben, Nadine, elle me dit. Non, Avec le tout sur le pouce. c'est Chéri Chéri qui conduit. C'est François, hein, Chéri Chéri, c'est ça? Vous avez les dates de Paris, oh, je ne les ai pas sous les yeux là, mais c'est courant novembre. Vous tapez création et savoir-faire 2021, merci Manon. Et vous allez avoir les dates, hein. Sous Windows, il suffit d'utiliser l'appareil photo. Sous Android, il faut télécharger une application de lecture de QR code. C'est hyper simple, Pascal, nous dit Pascal. Le salon de Madrid est très bien. J'y suis allée 2 fois et c'était super. Eh bien, Annie, si vous avez les dates ou si vous pouvez me les communiquer ou m'envoyer un lien, ce sera avec plaisir. Comme ça, je regarderai. Allez, c'est fini. Et sous Apple, c'est automatique aussi. Sous Apple, c'est automatique aussi, hein, pour la lecture des QR codes, c'est comme Windows. Mais Windows, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas un téléphone Apple, c'est ça? Oui, il y a des téléphones portables. Ah ouais, c'est ça. Voilà pour notre... tu peux enlever la fenêtre de gauchère. Bah ouais, c'est pas François, c'est Bernard. Oh, Bernard, toutes mes excuses. Ouais, QR code, on accède rapidement aux points. Et puis là, vous allez avoir bientôt dans nos kits pour tous les points, les QR codes, ce seront encore d'autres vidéos. Ah, trop bien, on est à 185 likes pour 188 personnes. Trop bien. Et voilà, regardez, Chloé, elle vient de vous mettre un petit tuto là sur comment scanner. Au top, merci Chloé. Allez Wally, je dois vous laisser. Belle journée Wally, prenez soin de vous. Bon, bah écoutez, celui-ci, c'est tout bon. Maintenant, on va voir le point de chausson qui va être rebrodé. We are going to see this one. El punto comment est-ce qu'on l'appelle? The Laced Herringbone Stitch. Y vamos a bordar el punto de escapulario rebordado. On a besoin donc de 2 aiguilles avec 2 fils de couleurs différentes. We need to use 2 needles with 2 different colors. And necesitamos 2 hilos de 2 colores diferentes. Ce point en blanc et noir, c'est super le rendu. Qui c'est qui dit? Ah oui, bye bye, c'est Chloé qui répond à Wally. Alors, on y va? Moi, j'ai déjà brodé mon petit point de chausson foncé. Il est là. Ok. J'ai adoré le livre de Christelle. Adoré el libro de Christelle. Le QR code est génial. Merci. Quand le livre sera disponible au Brésil, je ne sais pas, mais appelez les éditions de Saxe, ils vont vous dire. Il y a quelqu'un chez vous qui distribue le livre et il sera disponible. Allez sur le site des éditions de Saxe et envoyez un petit message, ils vous répondront. Voilà. Alors, on y va? Primero bordamos una línea de punto de escapulario. And first of all, you need to embroider an herringbone linéa. Pourquoi mon cercle, il était bien tout à l'heure? Voilà. Et donc, on va prendre la deuxième couleur. C'est la deuxième couleur, c'est la couleur 20. The color 20. And necesitamos el color 20. Voilà. Alors, la couleur 20. Je prends mon petit fil. Ah ben regardez, on va prendre un petit excès. Hop, je risque d'être juste quand même. La couleur 20, pourquoi j'ai pas assez de fil? Hop, ah voilà, super. Ouf, j'ai chaud. Alors,
Vous avez brodé votre ligne de point de chausson. First, you work the line of herringbone stitch y comience trabajando una línea de punto de escapulario. Et on va maintenant, avec une couleur contrastée, commencer à broder. Donc, on va bloquer le fil sur la toile con un color de contraste. Saque la aguja a la izquierda. And with a contrasting color, you bring up the needle on the left side. Alors, ici, soit à la base, soit au milieu. If you want on the middle or on the bottom, y si quieres en el centro ou si quieres por aquí. Alors, vous passez, vous prenez un point, vous passez à l'intérieur de la boucle, you pass inside the loop. Pasamos dentro et vous allez sortir. Alors là, on va avoir besoin de un peu de netteté, mais l'amoureux, il est parti. Est-ce que l'amoureux, il peut revenir pour mettre le point à gauche? Il est parti, il m'a abandonné. Ah oui, parce qu'il essaye de mettre un peu de fraîcheur dans la pièce. Mais c'est pas grave, j'attends, je suis patiente. Je mets le point gauche. Le point gauche et un peu de netteté. Ouais. Ok. Alors on y va? Et vous êtes bien plus attentive et vous commentez bien moins que lundi. Lundi, c'était la folie. Là, je sens que ça brode, hein, ça brode dur là. Hein. Alors, vous sortez votre aiguille. J'ai envie de la sortir ici, à peu près au milieu. OK? Non, pas au milieu. J'ai pas envie au milieu. Un peu plus bas. Voilà. Et sans traverser le tissu, vous allez passer l'aiguille sous le premier fil. Without piercing the fabric, you pass the needle under the first one. And sin perforar la tela, pasamos la aguja por debajo del primer hilo. Et vous tirez. OK? Hacia arriba. Et vous allez amener le fil sur l'intersection et vous allez passer de la droite vers la gauche sous le fil bleu. Ici. Then you pass the threads under the second threads from top to bottom, forming a loop around the first intersection. Et attention, ne tirez pas trop fort. And don't pull too much. OK? Alors, en espagnol, pasamos por debajo del primer hilo, de este hilo, de abajo hacia arriba. Hop, je me suis trompée. Non, c'est bien, il est là, comme este. Y después, luego, pasé al hilo por debajo del segundo hilo, de arriba hacia abajo, formando un bouclete. Pas tout à fait sur l'intersection, hein. Je vous dis une petite bêtise parce que ça descend un peu, hein. On peut mettre un peu de tension. Voilà, comme ceci. OK? Et on continue. On passe dessous. En fait, la tension, c'est quand vous sentez que ça résiste. La buena tensión es cuando puedes sentir el hilo comme este. OK? Et on continue. And the good tension is when you can just... on dit pas semelle, on dit quoi? J'ai oublié. You can see the thread which resist. Look. Je crois que des fois, j'invente des mots en anglais. Quand on sent le fil qui résiste, qui... when you feel. Et oui, je le sais. Voilà. Alors celui-là, je l'adore, hein. C'est trop, trop beau. On continue. Two more. Solamente dos más.
Voilà. Et à la fin, vous allez piquer par-dessus. Then you go over the blue thread and go down after at the same distance of the first where you bring up the needle, and dirò che al final pinchar después el hilo azul y el mismo sitio donde la aguja, el hilo se va aquí. Ok, je rends du travail et je prends la vidéo en cours, Laurence. Bonjour Laurence. Là, vous allez voir, on a fait du point de chausson aujourd'hui. Et si vous regardez le début de la vidéo, vous pourrez voir nos jolies petites minimalistes. Je vous ai montré des nouveaux modèles qui sortiront pas tout de suite. Hein. Voilà, sentir. Bah oui, c'est Phil, Nadine. Moi, je suis là. Smell. Et pourtant, je le sais. Hein. Bravo pour les 203 likes. Bravo. Alors, comment ça se fait qu'on a 203 likes alors qu'on n'a que 180 personnes qui nous suivent? Moi, je comprends pas tout. Hein. Bah oui, Laurence, vous regarderez en replay, évidemment. Allez, en coupe, you cut. Y cortes. Voilà, regardez comme c'est beau. Vous voyez? Donc là, aujourd'hui, vous aurez de quoi faire les suivants parce que c'est juste une répétition hein, après pour les deux autres. Mais voilà. Alors, par rapport au point de chausson, ce que vous allez avoir besoin de faire après, what you need to do et lo que necesitamos de hacer, ce sont les points de chaînette ici, los puntos de cadeneta, mais vous les faites après. Hein. Ça, c'est un petit point de chausson double. Certaines ont liké puis ont été obligées de partir. Ah ben c'est ça, peut-être, c'est ça. A delicadeza de su bordado me encanta. Obrigada, Cristel. Obrigada, Dulce. Muchas gracias. Obrigada. Un beso. Donc, vous voyez, là, on aura un point de chausson double, un punto de escapulario doblo, con punto de cadeneta. Là, c'est un point de chausson normal, un punto de escapulario normal, a simple ribbon stitch, the double one. Et à chaque fois, each time, you need to embroider a chain stitch and un punto de cadeneta en los dos líneas. OK? Oui, faites, Sylvie, les points de chausson avant les points de chaînette, c'est mieux. OK? Allez, on y va pour le point de picot reprisé. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas brodé. J'espère que je ne vais pas faire un pâté, mais qu'elle sera jolie. Voilà, ce sont ces petites fleurs. We are going to make the woven picot. And vamos a bordar el punto de guipur. Alors, c'est un point un petit peu délicat, vous le savez. On va y aller tranquillou. Es un punto un poquito difícil, pero vamos a tocar el tiempo de hacer. And we are going to make the woven picot. And we are going to take time to do it. Ces déclinaisons de points de chausson, il fallait y penser. Ouais, Brigitte, on peut faire plein de choses et c'est pas les seuls. Hein. Sur notre cahier de broderie, hein, vous savez, je vous le montre pas, mais il y en a plein des jolis points de chausson. Tiens, regarde, Namoureux, tu peux me donner? J'ai derrière, dans la caisse, j'ai un point de... Le cahier de broderie. Tu l'as? Tu peux me le... Ah. Voilà, super. Je vais vous montrer. I'm going to show you what you can do also on the book. Me voy a enseñar los puntos en el libro de brodería. Ça fait longtemps que je ne voulais pas enlever avant le point de picot, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec le point de chausson. Vous voyez, on peut. Ici, je les ai brodés avec du fil argenté. Regardez comme c'est beau. Hein? Aquí es un punto de escapulario. Ici, il est en anglais, hein, celui-ci. This is the English version, but we have in portugais, espagnol, también, todos. Ça, c'est le deuxième, le point de chausson rebrodé, mais il est rebrodé un peu d'une autre manière. Et là, regardez, on l'a fait en noué. On peut faire vraiment des jolies choses. Hein.
Voilà. Et là, on va voir le picot prisé. Je crois que le picot prisé, j'en ai ici. Regardez. Il y a du boulot là. Hein. Vous voyez ici. Et partout là, sur les tout petits. Allez, on va regarder ça. We are going to see. Tricher, pourquoi? Parce qu'elle, elle dit... Ah, elle répond à Nadine. Parce que Nadine, elle dit quoi? J'ai pas suivi. Allez, on y va. Je vais prendre un petit stylo pour m'aider. Pour celles qui ont la toile imprimée, peut-être que vous ne voyez pas le point. Donc, on a 1, 2, 3, 4. Ça fait 1. Attendez, je vais regarder combien on en a. On en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il faut avoir de quoi faire 5 pétales. Donc là, on va mettre un petit triangle. Je vais faire un gros zoom. You need to have 5 triangles and necesitamos 5 triángulos. Donc là, j'en ai 2 avec une petite pointe. Et les points ils doivent être au milieu. El punto de aquí necesitas en el centro. Alors, 1, 2, 3, 4. Et là, 5. Est-ce que c'est OK pour tout le monde le dessin? Is it OK for everybody? Et les Easy Custo dans le thème marin pour broder sur des marinières, s'il vous plaît. Allez, on le note. Easy Custo sur la mer. Oh, mon chéri, il est en train de manger, là. Moi, j'ai envie aussi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 5 punto. Et au milieu, 5. En el centro, 5. C'est bon? On enfile notre fil. Alors, la fiche technique. You need the color 225. On a besoin du fil 225. Eh bien, Nadine, la prochaine fois, il faut rester 2 minutes de plus, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure et on fera le petit point de picot prisé. Necesitamos un hilo doble de este color. Il faut vraiment le travailler un peu, puis après, il vient tout seul. Par contre, je suis embêtée parce que j'avais besoin d'une épingle et j'en ai pas. Alors, je vous demande juste un petit instant. Je me décale pour aller voir. I need a pin and necesito una aguja. Voilà. Alors. Donc, je vous ai dit, hein, c'est un point délicat qui demande un peu de pratique. Il est simple à réaliser, mais il demande de la précision dans la tension du fil. Oui, Nadine, vous l'avez vu, tu l'as vu manger, Karine. T'es au dessert? Il fait. This is a delicate stitch that requires a little practice. It is simple to do, but requires precision for the straight tension. And este es un punto muy delicado, un poco que necesita un poquito de práctica. Es simple de hacer, pero requiere precisión en la tensión. Alors, on va faire le premier. Vamos a hacer el primero. Sur ce triangle-là, vamos a trabajar en este triángulo. Vamos a bordar en este triangle. Triangle. Je mélange les mots en anglais avec l'accent espagnol. Alors, vous piquez en haut. OK? Le long de la ligne médiane. Hein, et vous ressortez en bas, au milieu des 2 points. You poke a pin along the center line and pull it at the bottom. Pull it out. Y introduce un alfiler a lo largo de la línea central y saquelo por la parte inferior. ¿Es OK para todas? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est leur espagnol, ouais. And is it OK for everybody? Alors bon, moi j'ai fait un tout petit nœud pour commencer, hein, parce que, oh quoique non, je fais une bêtise. Necesitamos de utilizar un hilo completo. Vous prenez un fil de 50 cm parce que vous allez en avoir besoin, hein, plié en 2. Bon appétit, Karim, dit Armel. And you need to use the complete thread. Alors, on va sortir l'aiguille à gauche.
sur le petit point qui est là. Alors, on va mettre l'écran pour les gauchères. Et on va faire un peu de netteté. Oui, bah, les pétales, c'est difficile hein, de les faire égales. Égales, mon Dieu, au secours, égaux. Ouf! De les faire égaux. Après, moi aussi, ils sont pas toujours de la même forme. C'est pas grave. Il faut se satisfaire de ce qu'on arrive à faire, hein. L'essentiel, c'est d'y prendre du plaisir et puis que ce soit joli. Je suis pas sûre que tous les pétales soient de la même forme dans la nature. Allez, on y va? Donc, je sors. Salir. A la izquierda. Bring on the needle on the left side. Je bloque. Vous piquez à côté. Pasamos dentro el buclete. Just pass inside the loop. OK? Je ressors mon aiguille donc au même endroit. You immerge the needle on the same. Alors, vous allez maintenant passer derrière l'aiguille. OK? So, you pass derrière, c'est en anglais, je ne l'ai pas. Tu as? Under. The needle. OK? Y pasamos el hilo por aquí. Vous allez piquer à droite sur le point du triangle. So, you pinchar la agura a la derecha, aquí, and go down on the left side. Et vous allez sortir au milieu du point. Alors, je vais faire un gros plan dans ce sens. OK? Behind. Oh là là, j'y arrive plus. Oh, Fatigué, hein. bah, c'est la fatigue. Les under, between, behind. Faut que je me remette à mes cours d'anglais. So, salir la gorra en el centro. Voilà, avec là, c'est presque à l'endroit où il y a l'aiguille. Hein? On the same hole of the needle. And dentro el agujejo de la agora. Et vous allez encore passer derrière la tête de l'épingle. You pass straight behind the head of the pin and delisle el hilo alrededor de la cabeza del alfiler. OK? Maintenant, il faut bien garder l'attention. You keep the tension here. Vous allez déplacer votre aiguille. You change the place of the needle and cambiar la position del alfiler. Under, c'est dessous. Bah oui, Armel, mais je le sais en plus. Oh, mon Dieu. Et ensuite, on va travailler maintenant. On va tisser sur les 3 fils tendus. Et pour ne pas abîmer ces fils, on va travailler avec le bout arrondi de l'aiguille. Alors, je vais le dire en anglais et en espagnol et on va commencer. Now, we will knit the 3 threads, and to avoid damaging these threads, we will work with the rounded end of the needle, okay? And ahora vamos a tejer los 3 hilos tensos, y para no dañar estos hilos, trabajaremos con el extremo redondeado de la agora. Salut Véronique! Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est on va passer l'aiguille de la droite vers la gauche, sous le fil situé à droite, sur le fil du milieu et sous le fil de gauche. OK? You pass the needle from right to left under the thread, on the right over the middle thread and finally under the thread on the left. OK? Et en espagnol, et on va le faire après, pasar la agura de la derecha a izquierda por debajo del hilo de la derecha y por encima del hilo del medio y finalmente por debajo del hilo de la izquierda. On y va. Dessous, dessus, dessous. Et je tire fort, c'est ce qui va faire, que votre pétale sera joli. Si quieres un pétalo, la punta del pétalo bella, necesitamos de tirar fuerte. OK? Au revoir, Nicole. If you want to have a perfect, comment on dit, the type,
You need to pull strong. Et maintenant, on va faire le contraire sans tirer. Regardez. On ne tire pas sur le fil, sinon le pétale il va être trop fin. Et à chaque rang, Attention, t'es sorti du plat. pardon, à chaque rang, on va bien serrer les rangs les uns contre les autres en s'aidant de l'aiguille. Voilà, et vous allez continuer à broder comme ceci. Si l'aiguille, elle vous dérange, vous changez la position. Alors oui, on peut faire un petit point, Pascal, mais moi j'aime bien quand le pétale est libre, c'est le principe, sinon c'est du tissage tout simple, effectivement. Ok? Alors, no tire el hilo. Ah, ça y est, ça se met en route, j'ai de la fraîcheur. No tire el hilo, de lo contrario el pétalo quedará demasiado fino. Sin embargo, en cada fila, acerque los hilos para ayudarlo con la aguja a cada paseo. Ok? On ne tire pas, hein? Don't pull. Et l'attention, elle est parce que vous tassez vos fils vers l'extérieur. Donc, si je comprends bien, à droite, tu passes dessous, dessus, en dessous, et pas la gauche, tu passes dessus, dessous. Oui, c'est le contraire, c'est du tissage. C'est ça, tu fais le contraire. Regarde Nadine. Là, je pars à droite. Donc, je passe dessous, dessus, dessous. Je tourne. Et là, tu vois, je suis en dessous, donc je passe dessus. Et c'est le contraire. C'est du tissage, comme un point d'araignée en fait, tu vois. Mais comme on change de côté à chaque fois, alors on change le tissage, sinon ça ne ferait pas de tissage. Et on tourne. Bon dia, Valdete de Brésil. Est-ce que vous avez des questions? ¿Tienen preguntas por este punto? C'est la tension hein, qui est importante. Si vous voulez un petit pétale rond comme je suis en train de faire, eh ben, il ne faut pas tirer. Il faut juste tirer le premier point. Mais il faut quand même assez de tension, regardez, pour que le fil là, il se pose bien, vous voyez, qu'il n'y ait pas des petites boucles. Et on descend. Alors, pour les débutantes, c'est pas simple. Hein. On l'a vu, hein, on en a fait pas mal dans les 9 points, hein, dans le SL 9 points. Et on monte, et on monte. Oui, Nadine, tu peux réessayer. C'est le contraire, hein, juste. Puis, surtout, il faut que tes fils, au début, soient bien tendus. Quand tu tisses, il ne faut pas que tu lâches la tension. Quand tu commences à faire ton premier point et tu tires bien vers l'extérieur pour avoir une jolie pointe. Et après, tu tisses. Salut Ophélie. Ouh là là, vous êtes dans dur là. Moi, je galère toujours un peu sur la pointe parce que tu tires pas assez, copine. À bientôt. Oui, sur les toiles de Noël aussi, il y en avait. Ah, sur la couronne? J'en ai pas mis sur la couronne de Noël, sur le SL. C'est dommage. Bah oui. Oh, bah je vais voir. C'est ça que je veux vous montrer à la fin. Je l'ai quasi fini. Ah non, fallait pas. Bon, la surprise. Oh ouais, je n'arrive pas à garder les surprises. C'est OK pour tout le monde? Allez, il est bientôt fini. Allez, plus que 4. C'est fini. Moi, j'estime que c'est fini. OK, para mí es OK. On peut régler, regardez, vous pouvez descendre les points hein, si vous voulez. Si quieres te ayudar con la punta de la aguja, tu puedes reglar. Mon pétale est tout pointu. Suzanne, s'il est tout pointu, c'est que vous avez tiré trop fort quand vous avez commencé à tisser. Plus vous allez tirer fort et plus votre pétale il va être tout pointu.
Ah non, pas sur la couronne, dit Armel. Vraiment, sur la couronne de Noël, le picourt prisé ne me manquera pas. Ok, on n'en mettra pas alors. En plus, je l'ai fini, donc voilà. Alors, pour finir et commencer l'autre sans arrêter le fil, just to continue without to make the other one, and para hacer el siguiente sin cortar. Alors, vous piquez. Surtout, 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 vous tirez pas fort, sinon votre dernier passage, il va rétrécir. No tiras solamente un poquito, ¿ok? Porque si tú tiras, el último paso se va a reducir, ¿ok? Vous tournez, you turn. Vamos del otro paso, detrás de la tela. On passe une fois. On passe deux fois. Pasamos dos veces. Just slide twice. Et on va recommencer tout simplement en... Oh, pardon, j'ai pas vu, excusez-moi. Voyez, il est là, mon petit picot. En piquant au milieu, puis vous pouvez les agrandir si vous trouvez que c'est un peu trop compliqué, hein. Et en sortant au milieu. Alors attendez, 1, 2, il est là. Donc mon point, il est là. Je le déplace un peu. Vous réglez vous-même hein, si vous trouvez que c'est trop petit. Et là, vous allez sortir. Je vais faire un... Alors, vous n'êtes pas joueuse, les brodeuses? On a Anne-Marie qui veut challenger tout le monde. Ben, je peux en faire un gros, hein, ce sera plus facile. Donc là, le point de gauche, c'est celui qui reprend le point du premier qu'il faut repriser. Oui, c'est ça. Vous sortez votre aiguille sur la gauche dans le point où vous avez bloqué votre fil. You empezar este punto, el sitio, en espagnol, salir la aguja en el mismo sitio que el punto où j'ai fini le point Annie, se remató, en el mismo sitio, ok? Et là, hop, on recommence. On pique, voilà. Et si vous voyez que c'est pas super dessiné, bah vous déplacez votre aiguille. Ok? Comme ça. Ce qu'il faut, en fait, vraiment, c'est être à la moitié. Voilà. Ah, est-ce que au showroom à Bourgoin, tous nos modèles du site sont exposés et réalisés? Bah, 90%. Voilà. Pas tous, mais 90% parce qu'on en prête aux boutiques. Hein, c'est Brigitte. Hein. Oui. Voilà. Et vous avez même l'occasion de voir les nouveautés, normalement, puisqu'on les a. Et on recommence. Donc, juste pour le démarrage, regardez ici, just to start, solamente para empezar. Vous gardez... Tu peux faire un peu de netteté, Oui, s'il te plaît? j'attends que tu sois fiché. J'essaie de pas bouger. Voilà. Donde termino el último punto? Ah oui, voilà. Ok. Empezamos el nuevo punto donde termino el último punto. Bah oui, c'est facile, Annie. D'accord. Oh là là. Alors, vous voyez, je garde la tension. Là, je lâche pas hein, mon fil. Je déplace l'aiguille. Attention, hein. Sous le pouce. La tension sous le pouce, ouais, l'amour. Et je passe comme ceci. Et c'est ici qu'il faut tirer, Nadine. Regarde. Tu tires fort. Belle pointe. Pull strongly, ok? And tiras fuerte. Et après, pour celles qui ont eu quelque chose de trop pointu, il faut juste passer au maximum sans tirer. Hop, dès qu'on sent le fil qui résiste, on arrête. C'est tout bon tout le monde? Allez, je vous laisse finir tranquillou. Je vais vous montrer 2-3 petites choses sympas avant de vous quitter. Alors les pétales, vous en faites 5, vous en faites 4, vous voyez. Vous voyez, ceux-là, ils sont peut-être un peu plus... ils sont un peu plus pointus, hein.
Tenemos 5 pétalos, pero si quieres un poquito menos, puedes, o si quieres más grande, puedes hacer lo que quieres. Très bien, François, si tu as compris, c'est super. Voilà pour cette étape. Ok? Allez, je vais vous montrer juste ma petite... je voulais vous montrer ma couronne. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir le livre? Peut-être? Allez, vite fait, ça c'est notre petit livre. Es el libro, this is the book who allow you to make the notebook I just show. Es el libro del modelo si quieres hacer el libro. Le livre, il existe en kit, hein, il existe aussi, vous pouvez juste acheter la toile imprimée sur le site. D'ailleurs, Chloé, si tu veux bien mettre le lien. Et à l'intérieur, donc vous avez toutes les explications page par page. Tengo, no. Hay todas las instrucciones para hacer el cuaderno, el libro de brodería completo. Et surtout à la fin, regardez, vous avez donc... non, c'est au début, attendez, oups, j'ai perdu. À la fin. Voilà. Vous avez tous les points. Une démonstration QR. Avec la démonstration de QR code. Ok, je vais prendre mon téléphone. Bon. Ah, Karim va faire une démonstration de QR code. A demonstration of the QR code. And un ejemplo por el QR code. Alors, QR code est pris. on voit pas bien là. On Non. le voit pas bien. Non, on voit pas que le téléphone. Hop. Si, hop, ça s'ouvre, Voilà, voyez. ça s'ouvre Il faut ici. placer le petit carré à l'endroit et hop, on arrive directement sur les vidéos. Voilà. Et ben moi ah oui, c'était la couronne que je voulais vous montrer parce que je l'ai fini. Regardez, c'est juste magnifique. Il me manque les petits becs et des petits points d'araignée. La voilà. Donc on a 2 cercles dedans. Tengo dos bastidor. Por el próximo SAL, on commencera en septembre ou mi-septembre. Por el mes de septiembre, mi-septiembre, just half September. Ok, et puis on l'aura pareil, on l'aura en PDF, on l'aura aussi je pense en kit complet. Je sais pas, en PDF, peut-être, oui, et en toile imprimée. Comme il manque les petits becs, on pourrait faire du pico reprisé. Ah ben oui, il y a des petits becs, il dit, on pourrait faire des picots reprisés. Le voilà, regardez comme c'est beau en gros portrait. Tu peux nous mettre en grand, Karim, stop. Regardez. Voilà, voyez. Donc ici, il y a un espace. Et là, voilà. C'est la couronne d'hiver Qui va être fait en qui va être faite à l'automne. C'est ça que tu veux dire? SAL. En SAL, ouais, en SAL. La prochaine date du SAL, donc Chloé nous la met, hein, il reste 2 lives. Donc c'est mercredi prochain à 15 h. Donc ce sera la dernière étape de broderie. Puis après, je vous montrerai le montage. Mais je ne vais pas faire de couture, hein, donc en direct. Je ne suis pas une pro, puis je n'ai pas la machine et tout ça. Je ne suis pas équipée pour avec le live, mais je vous expliquerai pas à pas.